Proverbe 10, verset 28. Version Louis II. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Amen. Amen. Donc, Proverbe, je vais lire dans cette version-là, bien sûr qu'on comprend toute la mesure des choses. Ce que les justes espèrent aboutira à la joie. D'accord? Ce que les méchants attendent n'aboutira à rien. D'accord? Ce que les justes espèrent, enfin, c'est pour ça que tel que c'est dit dans la version Louis II, je vais me tromper de ce qu'on voulait dire, mais c'est dire que l'espérance du juste n'est que joie. Ce qui attend le juste devant, en fait, ce n'est que la joie. C'est-à-dire que le juste aujourd'hui, il est dans un état donné. Mais une chose est sûre, que ce qu'il attend devant, c'est forcément de la joie. L'espérance du juste n'est que joie. L'attente du juste n'est que joie. Ce qui est réservé au juste, ce n'est que la joie. Mais il dit, l'attente du méchant périra. Et je vais le lire je vais prendre un passage également pour commenter, avant d'aller plus dans le commentaire de ce verset, dans Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 1er. Il est dit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreuses que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Pourquoi je mets ces deux passages-là ensemble? Parce qu'il y a un rapport. D'un côté, on dit que l'attente du juste n'est que joie. Ce qui attend le juste devant, ce n'est que la joie. C'est pas autre chose. Et donc, pourquoi on dit ça? Donc c'est que le juste qui a conscience de cela, il va être dans cet état d'Ésaïe 58. Réjouis-toi stérile, parce que, et il dit encore, fais éclater ton allégresse et ta joie, celles qui n'enfantent pas de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreuses que les filles de celle qui est mariée, dit l'Éternel des armées. Donc, ce qui atteint la stérile en Christ, ce n'est rien d'autre que la joie qu'il attend en Christ, la joie qui est son espérance, la joie qui est son attente, eh bien, c'est le fait qu'elle enfantera abondamment. Elle enfantera abondamment. Et donc, l'exhortation que Dieu donne ici, c'est ça qui est intéressant, il dit, réjouis-toi, alléluia, stérile. Ce n'est pas attends d'obtenir quelque chose avant de te réjouir. Il dit, stérile, réjouis-toi. Dans ta stérilité, réjouis-toi. Parce que tu sais avec qui tu es en communion, tu sais en qui tu es stérile, tu vois. C'est important d'avoir conscience d'être en Christ. Et si j'ai conscience que je suis peut-être stérile aujourd'hui, mais étant en Christ, je sais que ce qui m'attend devant ne peut être que la joie, l'abondance, la fertilité. Et donc Dieu exhorte celui qui marche comme ça avec lui. Dieu exhorte les stériles qui sont en lui, parce que oui, il y a des stériles en Christ pour un temps. Donc pendant leur temps de stérilité, Dieu leur adresse une exhortation. Réjouissez-vous dans votre stérilité. Réjouissez-vous. Pourquoi? C'est pas parce que c'est pas réjouir, soyez joyeux parce que vous êtes stérile. Non. Soyez joyeux parce que ce qui vous attend sera complètement différent de ce que vous passez aujourd'hui. Vous savez, Dieu nous parle, mais on ne comprend pas souvent en fait le message de Dieu en fait. Vous voyez, comme par exemple l'autre fois, le Seigneur, tu vois, le Seigneur te rappelait une vision du nuage noir qui cède la place à la lumière, et tu as reçu la confirmation de cette vision-là,
Et du coup, en fait, je sais pas, peut-être tu t'es dit, ok, c'est fini, là, je sors de cette réunion de prière, c'est fini, je vais vivre dans la lumière. Mais ça aurait pu être, mais c'est la promesse que Dieu veut que tu gardes. C'est sur ça que Dieu veut que tu te réjouisses. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tu as cette ténèbre-là qui pèse sur toi. Tu as ces nuages-là ténébreux qui reposent sur ta tête. Mais ton attente, c'est cette lumière-là qui va venir faire dissiper toutes ces ténèbres-là qui, aujourd'hui, pensent régner. Alléluia. Kosala. Alléluia. Il y a donc une lumière. Il y a un temps de lumière qui va venir. Et c'est par rapport à cet temps de lumière-là que Dieu t'ordonne de te réjouir, stérile. Réjouis-toi de ce que je vais faire. Réjouis-toi de comment je vais dissiper cette ténèbre au-dessus de ta tête. Réjouis-toi parce qu'il y a la lumière qui t'attend. Il y a la lumière qui va venir faire dissiper cette ténèbre. Il y a une lumière qui va t'éblouir, qui va t'environner, qui va t'aveugler. De la même manière qu'aujourd'hui, les ténèbres sont pesées sur toi. De la même manière, la gloire de Dieu pèsera sur toi. De la même manière, la gloire de Dieu reposera sur toi. De la même manière, la gloire de Dieu sera ton fardeau. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Alors il dit, réjouis-toi ma stérile. Réjouis-toi parce que j'ai de grands projets pour toi. Réjouis-toi parce que j'ai de belles projets pour toi. Réjouis-toi parce que j'ai un avenir pour toi. Réjouis-toi parce que j'ai une délivrance pour toi. Réjouis-toi parce que j'ai une gloire qui t'est destinée. Il t'est destiné. Et comme il dit, voici, Jésus quand on venait l'arrêter, il dit, voici l'heure des ténèbres. La puissance de Satan. Mais c'est juste une heure. La stérilité en Christ, c'est une stérilité temporaire. C'est pour un temps. Mais pour l'éternité, la gloire reposera sur toi. Pour l'éternité, la lumière te couvrira. La gloire de Dieu te couvrira. Et Dieu veut qu'on s'attache à cette espérance. Il veut qu'on se tienne à cette espérance. Qu'on sache que, comme il est dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre. De la même manière dans ta vie, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Eh bien, c'est parce que c'est la prophétie de Dieu. Si cette parole vient de Dieu, la Bible dit, toute parole de Dieu, aucune de ces paroles ne retourne à lui sans avoir accompli ses effets. Si Dieu dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre, alors pourquoi tu penses que les ténèbres vont régner sur ta vie, toi, pour toujours? Alléluia. Réjouis-toi, stérile. Ma stérile. Réjouis-toi en regardant ce que j'ai pour toi. En regardant, en ayant tes regards fixés sur ce que j'ai prévu pour toi. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, séchant qui dévorait. Résistez-lui avec quoi? Avec une foi ferme. Alléluia. Une foi. La foi, c'est quoi? C'est l'espérance. Résistez-lui avec cette espérance-là. Parce que je vous ai montré ce que j'ai préparé pour vous. Je vous demande de ne plus regarder à ce que vous vivez aujourd'hui, mais de regarder à ce qui est devant. Ce qui est devant. Ce qui est devant. C'est ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance, c'est ce qui vient, qui n'est pas encore, mais qui, on sait avec certitude qu'il viendra. Alléluia. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme. Ne lui résistez pas avec votre présent. Ne lui résistez pas avec ce que vous êtes aujourd'hui. Mais résistez-lui avec ce que Dieu a dit sur vous. Alléluia. Résistez-lui avec ce que Dieu a prévu pour vous. Résistez-lui avec ce que Dieu vous a montré dans l'avenir. Avec une foi ferme. Avec une espérance ferme. Si vous êtes justifié en lui, alors sachez que l'attente du juste n'est que joie. Ce qui attend le juste, ce n'est que la joie. Ce qui va venir dans l'avenir pour le juste, ce n'est que la joie. Les choses qu'il va rencontrer, ce n'est que la joie. Et comme la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Mieux vaut la fin que son commencement. Alléluia. L'espérance du juste n'est que joie. Voyez pourquoi donc Dieu n'arrête pas de montrer les choses à venir pour son peuple. Vous voyez pourquoi Dieu n'arrête pas de te donner des visions, de te donner des sons, de te faire des promesses. Parce que ces promesses-là seront ce à quoi tu vas t'accrocher lorsque tu seras stérile, lorsque tu passeras par des temps de stérilité, lorsque tu passeras par l'heure des ténèbres. Alléluia. L'espérance du juste. Il y a une telle puissance dans l'espérance.
Le diable, mes amis, le diable ne peut rien faire contre votre espérance. Je vous dis, celui qui a compris la valeur de l'espérance, alléluia, alléluia. Oh mes amis, que Dieu puisse déverser en vous, celui qui a compris la puissance de l'espérance, alléluia. Oh mes amis, l'espérance mes amis, l'espérance mes amis, je vous dis, même si on vous enterre aujourd'hui, même physiquement, l'espérance, c'est ce qui te fera sourire, même lorsque on est en train de t'empoisonner, même lorsqu'on est en train de t'étrangler, l'espérance mes amis, l'espérance, la mort ne peut pas détruire ton espérance, rien ne peut anéantir ton espérance, le péché ne peut anéantir ton espérance, parce qu'il dit, le péché ne régnera pas sur vous, mais parce que vous êtes sous la grâce. L'espérance, s'accrocher à la parole de Dieu, se dire s'il a dit, il accomplira. Peu importe ce par quoi je passe, Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait des promesses. Je porte en moi les promesses de Dieu. Alléluia. Ça ne dépend pas de moi. Bon, salikala, c'est lui qui m'a fait les promesses. Ce n'est pas moi qui me suis inventé une vie. Ce n'est pas moi qui me suis inventé des promesses. J'ai reçu de Dieu une parole, mes amis. Alléluia. Alléluia. C'est cela l'espérance. Alors qu'est-ce que Dieu t'a dit? Voilà pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Avec quelle foi résistes-tu à l'ennemi? As-tu entendu quelque chose? Qu'as-tu entendu? Qu'as-tu entendu? Alors si tu as entendu quelque chose, eh bien, aie la foi en cette chose. Alléluia. Qu'as-tu entendu? La foi vient de ce qu'on entend. Quelle promesse t'a-t-il fait? Que t'a-t-il dit sur ton avenir? Que t'a-t-il dit sur ta vie? Il n'a pas dit quand tu prieras beaucoup, j'accomplirai mes promesses. Il n'a pas dit quand tu jeûneras beaucoup, j'accomplirai mes promesses. Il n'a pas dit quand tu jeûneras beaucoup, je t'aimerai. Quand tu prieras beaucoup, je t'aimerai. Quelle promesse t'a-t-il fait? L'espérance. Vous voyez? Nous voulons bien remplacer, nous voulons bien faire des sacrifices. Nous voulons faire des sacrifices parfois parce qu'il nous manque l'espérance. Nous faisons des sacrifices comme Israël a crié à Dieu. Oh Dieu, quand ils étaient devant la mer rouge, ils ont crié. Oh, la Bible dit ils ont crié à l'Éternel. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Non pas parce qu'ils avaient l'espérance. Ouais. Nous courons dans le jeûne, nous allons courir dans le jeûne. Pourquoi? Parce qu'on a peur ou parce qu'on a l'espérance? Nous allons courir dans les sacrifices. Pourquoi? Parce qu'on a peur ou parce qu'on a l'espérance? C'est quoi la motivation de nos œuvres? La foi ou la peur? La foi ou l'inquiétude? Nous jeûnons parce que nous avons foi, pas parce qu'on a peur. On a peur de rien. Parce que notre Dieu nous a promis des choses. Nous servons Dieu, un Dieu qui est vivant, qui n'a pas besoin de nous, de quelque chose de forcer de nous pour accomplir ses desseins. Pourquoi lui là, pourquoi va-t-il avoir des projets et moi je vais avoir à me sacrifier pour ses projets? Il a son projet. L'espérance, mes amis. L'espérance, l'espérance, l'espérance. L'espérance sur cette terre. Nous devons combattre l'ennemi avec l'espérance. Combattre la lassitude avec l'espérance. Combattre nos échecs avec l'espérance. Combattre nos faiblesses avec l'espérance. Combattre l'endormissement avec l'espérance. Combattre nos fatigues avec l'espérance. Combattre nos incapacités avec l'espérance. Oui, aujourd'hui, je ne peux pas. Oui, aujourd'hui, je tâtonne comme un aveugle. Mais j'ai l'espérance que mon Dieu me redressera parce qu'il a dit, bientôt, celui qui marche courbé sera redressé. Alléluia. Celui qui marche courbé sera redressé. C'est sa promesse. Amen, 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 amen. Komisala, kebebasala, alléluia. Koselikala. Il sera redressé. Parce que c'est sa parole. C'est lui qui l'a dit. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est sa parole. Alléluia. Amen. C'est lui qui l'a promis. C'est lui, c'est un projet à lui. Il accomplira. Il dit bientôt, il sera redressé. Il n'a pas dit qu'il se redressera par sa propre force. Mais bientôt, moi, quand mon heure sera arrivée, je le redresserai. Parce que quand l'heure est arrivée, il a ressuscité son fils. Le 3e jour, il a ressuscité. Parce que l'heure est arrivée. Pourquoi il n'a pas resté le 1er jour? Pourquoi il n'a pas fait le 2e jour? Il a fait le 3e jour. Parce que l'heure est arrivée. Parce que c'est lui qui connaît son heure.
Avons-nous l'espérance d'attendre jusqu'au 3e jour? Est-ce que dans le tombeau, le Fils de Dieu se disait, ah oui, est-ce qu'il va se souvenir de moi? Ah oui, mais est-ce que le Père ne va pas m'oublier? Oh, mais est-ce que le Père va venir? Est-ce qu'il va me ressusciter? Non. Même dans son tombeau là, la Bible dit qu'il est descendu, il travaillait même. Il savait qu'il avait un truc à faire là, dans les 3 jours là. La Bible dit qu'il est descendu en fait dans les régions inférieures pour encore. Il travaillait même dans le tombeau, mes amis. Alléluia. Même dans le tombeau, même dans ta faiblesse, tu peux encore faire du mal à l'ennemi d'ailleurs. Tu peux encore sauver d'autres personnes. Tu peux encore toucher. Alléluia. Même dans le tombeau. La Bible dit que les ossements d'Élisée pouvaient encore guérir même des malades. Waouh. Mais un mort, il est mort. Ces ossements guérissent. Mais attendez, quelle puissance! La puissance de Dieu, même dans ta mort, tu peux encore toucher des vies. Même dans ta mort, tu peux encore sauver des âmes. Même dans ta mort, tu peux encore gagner des âmes à Christ. Même dans ta mort, tu peux encore faire du bien à des âmes. Dans ta mort, tu agis encore. Alléluia. Dans ta mort, la puissance, il y a encore une puissance qui est là dans ta mort, qui agit. Et ça, c'est dans ta mort. Ça serait quoi alors dans ta résurrection? Ça serait quoi dans ta résurrection? Ça serait quoi dans ta résurrection? Yakose qui la alléluia. Oh mes amis, nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu. Mes amis, s'il faut être seul dans ce monde, à encore espérer en lui, soyez seul. Mais moi, c'est que mon Dieu là, je vous dis, même si, c'est pas moi, même si, c'est pas les, comment on les appelle, les mais si mes sourcils deviennent blanches, mes sourcils blanchissent, je croirai toujours en ses promesses en fait. Ce qu'il m'a dit, il accomplira. Il accomplira. Espérance contre toute espérance. Si nous sommes fils d'Abraham, c'est ce qui nous attend. Espérer contre tout. Espérer plus que tout. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Regarde ce qui t'attend devant. Réjouis-toi. Oh mes amis. Je me lève et je repense à des choses qu'il m'a dit. J'ai dit, mais waouh Seigneur. Tout ça nous attend devant. Tout ça nous attend devant, Seigneur. Vous avez déjà passé 40 ans dans vos situations. Moïse a passé 40 ans. 40 ans à attendre dans un désert. 40 ans. 40 ans, mes amis. Je ne sais pas si vous avez déjà passé 40 ans dans les choses que vous n'arrivez plus à porter. Ça fait déjà 40 ans que vous n'arrivez plus. 40 ans. Éloigné de son peuple. Son peuple qui l'aimait. Son peuple qui voulait sauver, qui voulait conduire, qui voulait aimer. Séparé de son peuple pendant 40 ans. Vous imaginez, séparé de l'église, vous n'avez plus de frères et sœurs en Christ. Par la persécution, vous êtes largué quelque part par des gens qui ne comprennent pas le Dieu que vous aimez dans votre cœur. 40 ans à vivre ça. 40e année, alors qu'il avait 80 ans, mes amis, 80 ans. Dieu vient pour l'utiliser. À 80 ans. Dieu vient pour prendre un papa de 80 ans pour faire le ministère, pour sauver son peuple, pour délivrer son peuple. 80 ans. Oh mes amis, connaissons le Dieu que nous servons. Connaissons ce Dieu-là. Connaissons son histoire avec les hommes. Connaissons ce qu'il a pu faire avec d'autres personnes avant nous. Et ayons foi. Résistons au diable. Pas avec nos lamentations, pas avec nos jeux. Vous savez, le diable s'en fout de nos jours. En fait. Ce qui fait peur, c'est la foi. Ta foi vaut plus que tout tes jeux, en fait. As-tu la foi? La foi. Maintenant, quand tu as la foi, tu peux jeûner. Et là, ça aura de l'impact. La foi. Oh. Espérons en lui. Espérons vraiment en lui. Que sa grâce nous fortifie à espérer en lui. À espérer en lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh papa, alléluia, alléluia. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je ne sais pas.
il y a comme quelque chose, plus que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te baptiser d'une foi. Il veut te baptiser, il veut t'immerger. Je ne sais pas, c'est comme si Dieu veut te baptiser d'un don de foi. Alléluia. Maya Saka. Yokema Saka. Alléluia. Dieu veut te baptiser d'un don de foi. Où les gens ne te comprendront plus. Toi, tu te diras, mais Seigneur, je ne me reconnais plus. Dieu veut te baptiser d'un don de foi. La foi, la foi, la foi. Au temps présent, oui, ça te tire des soupirs. Mais ce n'est pas des soupirs de découragement. C'est des soupirs d'espérance. C'est des soupirs qui disent à Dieu, on y arrivera. Seigneur, je passe par des situations. Je ne sais pas si un jour je pourrai le raconter, mais on y arrivera, Seigneur. On sortira de là. Parce que je sais une chose, Seigneur. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de toi. Alléluia. Ça dépend de toi, ça dépend de toi. C'est toi, c'est toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de ce qu'il a dit. Ça dépend de lui. Il veut que nous l'attendions, que nous espérions. Notre part à nous, c'est d'espérer en ce qu'il a dit. Si nous avons la foi, les choses viendront en leur temps. Si nous n'avons pas la foi, les choses pourront décaler, tarder. Ayons la foi. Et ne comptons pas nos capacités à lire, à méditer. Vous pensez que moi, je suis là, je médite comme je voudrais? Vous pensez que moi, je prie comme je voudrais? Justement, si je tiens à ces moments de prière, c'est parce que, eh bien, prier seul pour moi aussi, c'est un combat des temps. C'est pour ça que je veux me disponibiliser. Je dis non, comme c'est un combat, Seigneur, je veux être là avec les frères. Je sais qu'au milieu des frères, j'aurai le courage. Le diable ne pourra pas m'avoir. C'est pour ça qu'on s'accroche tous. Vous pensez que c'est facile? Beaucoup de choses qu'on partage, c'est un dépôt du passé. La sécheresse est là. Mais nous devons nous accrocher pendant la sécheresse. Nous devons nous accrocher parce que nous croyons en un Dieu qui n'a pas dit que la finalité sera la sécheresse sur son peuple. Mais il y a toujours la pluie de l'arrière-saison qui viendra. Il y a la pluie qui viendra. D'accord?